Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo de foire aux questions. Donc après avoir passé le cap symbolique des 1000 abonnés, merci infiniment à tous ceux qui se sont abonnés depuis un an, puisque la chaîne fête également ses 1 an d'existence. Mais avant d'aller plus loin, évidemment, je voudrais remercier infiniment Jean-Michel, qui est la première personne à m'avoir fait ce que YouTube appelle un super merci. Merci infiniment Jean-Michel, ça fait vraiment très très plaisir et ça donne évidemment beaucoup de force pour continuer à vous produire du contenu qui, je l'espère, est de qualité. Bon, je vais passer tout de suite à vos questions et après vous avoir remercié encore pour tout le soutien au long de cette année. Alors Dany ici me demande pourquoi n'as-tu pas créé une chaîne plus tôt. Alors Dany, il faut que tu saches que j'avais créé une chaîne plus tôt, mais qu'elle a été strikée, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle a été coupée par YouTube. J'avais lancé ma chaîne, je pense, en juin 2021, donc il y a 2 ans. Mais la chaîne a été coupée parce que j'avais fait des analyses vidéo et donc évidemment j'avais utilisé des images qui n'étaient pas libres de droit. Et vous perdez votre chaîne et les chaînes qui sont rattachées à votre compte. Donc j'avais une autre chaîne qui a également été annulée alors qu'elle n'avait rien à voir avec l'Olympique Lyonnais. Du jour au lendemain, j'ai perdu tout. J'étais évidemment très très déçu. Donc voilà Dany, j'ai essayé de créer ma chaîne plus tôt, mais malheureusement elle a été strikée. Donc maintenant avec ma nouvelle chaîne, je fais attention notamment sur les vidéos. Avant de publier, je fais très très gaffe. Et d'ailleurs, je dois vous dire que maintenant que j'ai réussi à monter la chaîne à un niveau où elle rapporte un petit peu en publicité, je vais peut-être enlever les vidéos qui, à mon sens, pourraient poser problème, notamment les vidéos où il y a des extraits d'autres vidéos. On ne sait jamais, il vaut mieux être précautionneux. Donc, si vous voulez les revoir, profitez-en parce que je vais sans doute les enlever. Franck Chimbert, qui est un fidèle que je vois très souvent sur la chaîne, me demande, parce que il se rend bien compte que je ne passe mon temps à critiquer John Textor. Pour le moment, effectivement, il n'a pas fait grand-chose à l'Olympique Lyonnais, puisqu'il a viré Jean-Michel Aulas le 5 mai, c'était il y a 6 semaines quasiment. Et pour le moment, absolument rien n'a bougé. D'ailleurs, Hugo Guimet, sur l'équipe TV l'autre jour, disait que les agents l'appellent lui pour savoir qui il faut contacter au club. C'est quand même assez incroyable. Penses-tu que, comme sous l'ère Aulas, il y aura forcément des grosses ventes avant fin juin? Et sinon, ce que cela voudrait dire de la nouvelle stratégie de la nouvelle direction. Alors, est-ce qu'il y aura des grosses ventes avant fin juin? Je pense qu'il y en aura au moins une. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Romain Fèvre. Il faut savoir que le marché en Angleterre est déjà ouvert, ce qui n'est pas le cas dans d'autres championnats, ce qui peut expliquer aussi que ça n'avance pas trop. Allez voir dans l'onglet communauté, j'ai mis les dates des mercatos des gros championnats européens. Donc je pense qu'il y aura au moins une vente, tout simplement parce que pour équilibrer les comptes, il y a eu la vente de Malo Gusto au mois de janvier, 35 millions, mais il y a eu aussi des dépenses à hauteur de 23 ou 24 millions. Il y a donc, selon John Textor, la vente de la section féminine, la vente de l'OL Reign. Alors tout ça, ça rapporterait 100 millions, j'attends de voir. Bon, bref. Et donc Malo Gusto, ça ferait 35. Donc si on fait le total, on serait à 135 millions, où j'avais fait une vidéo où apparemment on devait trouver 130 millions. Il y a une info ce matin qui sort en disant que John Textor doit trouver 60 millions avant la fin du mois de juin pour satisfaire à la DNCG et à la Ligue de football. Est-ce qu'ils ont pris en compte la vente de Malo Gusto? Où en est la vente de l'Olympique Lyonnais féminin et de l'OL Reign? Je n'en sais rien, puisqu'il n'y a pas de communication sur le sujet. Est-ce que ça voudra dire quelque chose de la nouvelle stratégie de la direction? Je ne sais pas, parce que le budget de l'OL, il est ce qu'il est. Il a été construit depuis des années avec une qualification pour la Ligue des Champions et des ventes. C'est prévu dans le budget lui-même qu'il doit y avoir des ventes. C'est un budget qui est trop gros par rapport à ce qu'est réellement notre club. Or, la réalité, c'est que ça fait plusieurs années qu'on ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions. Donc, je rappelle toujours, la Ligue des Champions, c'est entre 60 et 90 millions de recettes supplémentaires. Donc, si vous ne la faites pas, évidemment, vous n'avez pas ces recettes. Donc, déjà qu'avec ces recettes-là, vous étiez obligé quand même de vendre un peu. Là, vous êtes obligé de vendre beaucoup. Alors, est-ce que la vente signifierait quelque chose par rapport à une nouvelle stratégie? Je pense que c'est un petit peu tôt pour le dire.
il faudra voir 1 ou 2 exercices complets pour voir s'il y a une nouvelle stratégie, ce qui n'est pas certain. La stratégie, c'est plutôt, à mon avis, de faire du trading. Après, il y a des équipes, rappelez-vous Monaco, hein, quand ils font du trading, ils vont quand même en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc, si c'est le prix à payer, bon, pourquoi pas. Hein. Après, bon, on voit aussi que c'est très tendu, puisque Monaco, 1 ou 2 saisons plus tard, se battait pour ne pas descendre. C'est une stratégie un peu court-termiste. Après, est-ce qu'elle est durable? Je ne sais pas. J'attends de voir 1 ou 2 saisons complètes de la direction Textor pour pouvoir voir si la stratégie fait sens et si on se dirige réellement vers du trading ou la volonté de retrouver un club performant sur le plan sportif. Pour le moment, ça me paraît encore un peu tôt pour en parler. Alors, le reste des questions donc sont dans l'onglet communauté. Alors, n'hésitez pas à aller dans l'onglet communauté. Si vous voulez avoir des informations immédiates sur mes publications, il faut que vous activiez la petite cloche qui vous permet de recevoir toutes les notifications. Donc dès que je publie quelque chose dans l'onglet communauté, je publie dans l'onglet communauté des choses qui, selon moi, ne méritent pas une vidéo, ou alors pour justement faire une vidéo comme c'est le cas ici, et connaître votre avis. Donc n'hésitez pas à la regarder, j'essaye de mettre quelque chose de manière régulière. Donc on va aller regarder les commentaires. Alors, question hors sujet de Guillaume, donc qui me demande si j'ai des passions autres que le foot. Alors oui, effectivement, j'ai des passions autres que le foot, notamment la musique. Hein, et pour tout vous dire, j'ai lancé au mois de janvier une chaîne musicale sur ma musique favorite qui est le funk. Donc je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, donc cette chaîne s'appelle tout simplement Funk. Vous voyez que je me suis cassé les méninges pour trouver un nom. Et elle aussi fonctionne assez bien puisque depuis le mois de janvier j'ai plus de 1000 abonnés. Mais par contre je ne peux pas la monétiser bien entendu puisque la quasi-totalité des vidéos sont régies par des droits d'auteur. Il faut savoir que depuis quelque temps YouTube, au lieu d'interdire carrément de faire des vidéos, eh bien, repère quel titre vous passez et avec des sociétés de droit, récupère là aussi l'argent de la publicité. Mais là, je trouve ça tout à fait normal puisque moi, je me contente de faire les vidéos. Évidemment, je ne suis à la création de rien du tout. J'aime également beaucoup le basket. Je réfléchis à ce que je pourrais faire sur le sujet et notamment l'équipe de France de basket. Hein, vous savez que on a des joueurs vraiment extraordinaires, notamment Victor Wembanyama, qui sera sans doute le premier choix de la draft 2023, et donc il ira à San Antonio. Alors, CGHKLU, j'aurais du mal à le prononcer, me demande, est-ce que je compte apparaître dans des vidéos? Alors, ce n'est pas mon intention, mais il faut que chaque personne qui me suit comprenne bien que je suis d'une génération où montrer sa trogne en public n'est pas quelque chose de normal. Alors, il y a sans doute beaucoup de jeunes qui me suivent. Enfin, quand je dis jeunes, c'est on va dire entre 20 et 40 ans. Et donc, maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Mais pour ma génération, qui est un peu plus ancienne, ça ne l'est pas du tout. Je vois plutôt ma chaîne comme une sorte d'émission de radio. Ce que j'aime bien avec le format uniquement audio, c'est qu'on se concentre vraiment sur ce que la personne dit. JPS Jax Samcro, merci pour vos pseudos faciles à prononcer. Donc me félicite pour les 1000 abos. Quels sont tes 3 joueurs préférés all-time de l'OL et pourquoi? Alors, préféré, ça veut pas forcément dire les meilleurs. Hein, ça, je pense que c'est important de le dire. Même si évidemment c'est quand même souvent des bons joueurs. Alors évidemment, un de ceux qui me plaît le plus, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, mais c'est évidemment Juninho. J'ai pas tellement apprécié sa période directeur sportif, mais par contre sur le terrain, vraiment un joueur fascinant, et ses coups francs évidemment. J'apprécie ça d'autant plus que pour moi, c'est la matérialisation du travail. C'est-à-dire qu'on n'obtient pas l'efficacité de Juninho en ne bossant pas. Autre joueur, alors évidemment Sonny Anderson, alors lui on va dire plus dans la tradition brésilienne. Je ne vais pas m'épancher plus sur Sonny Anderson parce que je vais reparler puisqu'il y a une autre question qui va m'amener sur lui. Mais bon voilà, Juninho, Sonny Anderson et Nabil Fekir. Nabil Fekir qui pour moi c'est
c'est la plus grosse déception, mais c'est pas de sa faute, hein, évidemment. Sa blessure au genou a énormément limité son potentiel, mais ceux qui ont connu Nabil Fekir à ses débuts, le gars, dès qu'il partait en dribble, c'était soit une faute, soit il éliminait son gars. Alors c'était pas le mec le plus rapide, mais par contre sur 3-4 mètres, il était vraiment impressionnant. Un pied gauche, une puissance. Rappelez-vous le coup franc direct face à Areola. Bon, Areola n'est pas génial sur le coup, mais un coup franc direct de 35 mètres comme ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et voilà, Nabil Fekir, parce que moi, Nabil, vraiment, il m'a ébloui. Et je suis malheureux pour lui. Sa blessure en équipe de France, qui fait que depuis d'ailleurs, il a eu beaucoup de rechutes, ça n'a plus été le même joueur après. Nabil, il fait des choses qui ne s'apprennent pas, et ça me plaît énormément. Alors, on continue avec Léon Rothplatz, qui me demande si je suis lyonnais. La réponse est non. As-tu joué au foot en club? Non. J'ai joué, comme beaucoup de gens, dans la cour d'école, mais pas davantage. As-tu un abonnement au Groupama Stadium? Alors non, puisque je vis en région parisienne. Donc, quelle autre équipe européenne aimes-tu? Alors, j'aime beaucoup Manchester United, parce que j'adorais l'époque Cantona, tout simplement. Et j'aime ce club, effectivement. Bon, évidemment, ce club souffre depuis plusieurs années. Mais j'ai très confiance en Erik ten Hag. Figurez-vous que quand Rudy Garcia est parti, je militais pour que l'OL se positionne sur Erik ten Hag. On est parti sur Peter Bosz. À mon avis, c'était une grave erreur. Donc voilà, je fais confiance en Erik ten Hag. Alors pour le moment, il a une équipe qui est mal foutue. J'espère que lors du mercato d'été, ils vont vraiment lui donner les joueurs dont il a besoin, parce que lui, il a un vrai plan de jeu. Quel joueur improbable souhaiterais-tu voir à l'OL? Alors moi, il faut savoir que j'adore les milieux de terrain box-to-box. C'est pour ça que j'avais beaucoup d'affection pour Tanguy Ndombele. Malheureusement, il s'est un peu perdu depuis. Et si je devais choisir un joueur improbable, ce serait Khéphren Thuram, parce que j'adore Khéphren Thuram. Je trouve que c'est un joueur qui a un potentiel extraordinaire, totalement box-to-box. Dans ce registre-là, évidemment, il y avait Eduardo Camavinga, il y a Seko Fofana. En fait, c'est pas vraiment un joueur en particulier, c'est plutôt un style de joueur. C'est pour ça que, pour moi, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, si Elias Skiri vient à l'OL, et vous avez peut-être vu dans mon onglet communauté que pour le moment, l'OL a plutôt l'avantage sur les autres clubs. Donc je veux un joueur box-to-box. Et c'est vrai que parmi les jeunes joueurs, donc Khéphren Thuram, j'aimais beaucoup aussi Donny van de Beek, qui n'a pas su faire son trou justement à Manchester United, qui a envie de quitter Manchester United, mais malheureusement qui a un salaire annuel de 7 millions. Et là, évidemment, ce ne sera pas possible pour nous. Mais pour ceux qui ont connu la grande Ajax récente, je ne parle pas de celle des années 70, Donny van de Beek, c'était vraiment un phénomène. Alors, penses-tu que l'OL sera dans le top 5 la saison prochaine? Oui. Si le mercato est cohérent. Mais je pense que oui. Je peux même vous dire que selon moi, si Laurent Blanc avait débuté la saison à l'été dernier, je pense qu'on aurait été dans le top 5. Et je vous dirais même les doigts dans le nez. Je pense que Peter Bosz a fait énormément de mal à l'Olympique Lyonnais et je lui attribue pleinement, évidemment, la saison passée où on finit 8e et ce début de saison où, je le rappelle quand même, en 10 matchs, il prend 1,4 points. Alors, Turbo FR me félicite pour les 1000 abonnés et me dit: que fais-tu en parallèle de YouTube? Tout simplement, je travaille. Comme je l'ai déjà expliqué, je suis expert en fiscalité. Alors je sais, ça fait très pompeux, mais c'est mon titre, je n'y peux rien. Donc voilà, et puis évidemment, je fais du sport, je m'occupe de ma petite femme. Croyez-moi, il y a du boulot. Donc voilà, et puis j'écoute énormément de musique parce que vraiment je suis un accro à la musique depuis mon plus jeune âge. Alors Yagami me dit l'Atlético Madrid pousserait vers la sortie de Geoffrey Kondogbia pour seulement 5 millions car son contrat se termine en 2024. Tu penses que ce serait une bonne idée pour Lyon? Alors c'est vrai que Geoffrey Kondogbia, moi je l'ai beaucoup apprécié à Monaco. Je l'ai un petit peu perdu de vue. Alors c'est sûr que son profil évidemment collerait parfaitement à ce dont on a besoin.
Après, dans quel état est-il? Je n'ai vraiment pas vu de match récent de lui, donc c'est difficile à dire. Si toi, tu l'as vu jouer récemment et que tu penses qu'il peut être utile, je vais te faire confiance. Mais honnêtement, je ne peux pas dire. Sur le profil, oui. Sur son niveau actuel, honnêtement, je n'ai pas d'idée. Alors, Ezio me demande, que penses-tu sincèrement, alors bon, c'est rare que je fasse de la langue de bois, de l'avenir de l'OL sous Textor? Optimiste, pessimiste, très pessimiste, évidemment, sans langue de bois signifie les expressions de type attendons de voir sont prohibées. Alors, malheureusement, je suis obligé de te dire attendons de voir, mais ce qui est certain, c'est que ce qui annonce pour le moment, ce ne sont que des paroles. Alors, il y a des paroles positives, par exemple, en conférence de presse, quand il dit qu'il veut ramener l'OL sur le haut du championnat, revenir en Ligue des Champions, gagner des titres, alors plutôt au niveau national, hein, ne nous leurrons pas, que l'OL va faire un mercato comme on n'a pas vu depuis longtemps cet été, j'espère, j'attends de voir. En fait, j'ai du mal à exactement comprendre ce que veut faire John Textor avec l'OL. Qui veut faire du trading? Est-ce qu'il veut valoriser l'OL pour ensuite le revendre, idem à Botafogo, à Molenbeek. Je suis perplexe. Je ne veux pas condamner par avance parce que je trouve que ce serait injuste. Mais évidemment, je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu dépassé par le groupe qu'il est en train de créer, par les législations, puisqu'il doit faire avec 4 législations différentes, hein, la Belgique, la France, le Brésil, l'Angleterre avec Crystal Palace, et lui est américain, donc il y a peut-être des pratiques aux États-Unis qui lui paraissent logiques, qui ne le sont pas forcément dans d'autres pays. Il y a des organes de contrôle qui sont différents selon les pays. Il a des pratiques un petit peu étranges, et c'est quelque chose d'ailleurs que je n'avais pas dit dans d'autres vidéos, mais il faut savoir que quand Jean-Michel Aulas s'est écarté, la première chose qui est dite à Jean-Michel Aulas, c'est qu'il va être licencié pour faute grave. Rendez-vous compte quand même. John Textor, c'est Vincent Duluc qui l'a raconté dans l'équipe, il voulait licencier Jean-Michel Aulas pour faute grave. Finalement, ça n'a pas été le cas. On va dire le conseil d'administration a raisonné un peu Textor, et puis donc on est parti sur le fait d'écarter Jean-Michel Aulas en lui donnant les 10 millions auxquels il avait droit. Je pense que l'Olympique Lyonnais, il s'en fout. Lui, il voit ça tout simplement comme un investissement qu'il a fait. Une fois que le stade sera payé, une fois que lui aura remboursé Arès qui lui a prêté l'argent, l'OL aura une très 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 grosse valeur, parce qu'il y a le stade, parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour, parce qu'il y a la salle, parce qu'il y a un portefeuille joueur, parce qu'il y a une académie, et il va tout revendre pour faire une plus-value. Donc moi je pense qu'il n'a absolument aucune ambition sportive. Si vous voulez vous qualifier en Ligue des Champions, vous êtes obligé de monter une équipe performante. Donc moi je pense qu'il va faire les choses à minima, que le budget va baisser. On est à un budget de 250 millions, mais je pense que le budget va baisser à 200, 210 maximum, et que normalement, un budget à 200 millions, ça vous suffit pour être dans le top 4 qui permet d'aller en Ligue des Champions, le top 3 permettant d'aller en Ligue des Champions directement. Donc ça, à mon avis, c'est ce que veut faire John Textor. Donc optimiste ou pessimiste? Optimiste dans le sens où il n'a pas du tout intérêt à couler le club. Après, je pense que c'est quelqu'un qui ne fera pas des investissements à perte. Rappelez-vous, il a dit l'OL féminin gagne des titres, mais c'est 15 millions de pertes chaque année. Botafogo, ok, on veut gagner des titres, mais si c'est pour que ça coûte trop d'argent, on ne le fera pas. Donc je pense que voilà, il va faire ce qu'il faut pour avoir une équipe compétitive, aller en Ligue des Champions, mais il y aura toujours des limites financières. Alors Medax me remercie pour les 1000 abonnés et me dit est-ce que ce ne serait pas pertinent de faire un live? Donc non, tout simplement, parce que je ne maîtrise pas encore la technique et que je ne me sens pas prêt pour faire du live. J'y réfléchis, mais pour le moment, je n'en suis pas là. Rodolphe me dit, selon toi, est-ce justifié de faire tant de louanges à Aulas lors de son départ, sans compter le fait que l'OL régresse sportivement depuis 10 ans? C'est quand même à cause de lui si on se retrouve avec un président qui privilégie l'argent aux sportifs. D'après moi, s'il aimait tant l'OL que ça, il aurait dû vendre peut-être moins cher, mais à quelqu'un qui emmène l'OL vers le haut.
Alors, je pense effectivement que c'est justifié de faire des louanges à Jean-Michel Aulas parce que depuis quelques années, les résultats ne sont pas à la hauteur, les finances sont dans le rouge en partie, il faut aussi le reconnaître, à cause de la crise du Covid. Mais par contre, ce que je lui reproche le plus sur les dernières années, c'est d'avoir construit un budget avec la Ligue des Champions obligatoire. Et ça, c'était une grosse erreur. Après, pour moi, en tout cas, ça n'efface pas tout ce qu'il a construit. C'est vrai que pour le moment, on ne voit pas vraiment les fruits de tout cela. Mais une fois que le stade et les installations seront finis de payer et on arrive au bout, là, l'OL sera indépendante financièrement. Alors, il faudra encore rembourser des dettes, il y a beaucoup de dettes, mais disons que ça vous permettra quand même d'être indépendant. Donc, je pense qu'il faudra juger. Alors, déjà que je demandais 1 ou 2 années pour John Textor, pour Jean-Michel Aulas, il faudra attendre au moins 5 ans. Donc que le stade soit remboursé pour voir si ce qu'il a construit permet au club d'être indépendant et de rester en haut du tableau. Après, sur le fait d'avoir choisi John Textor, il faut se rappeler, il y a 1 an, il n'y avait que 3 acheteurs. Il y avait un monsieur qui s'appelle Foster Gillett, qui était un guignol, qui voulait payer l'OL avec des crypto-monnaies. Donc, vous voyez un peu le niveau. Il y avait une autre boîte qui s'appelle Iconic Sports. Et cette boîte qui paraît assez sérieuse, puisqu'elle est maintenant associée de John Textor, cette boîte-là, c'était son premier investissement. Donc c'était difficile de leur vendre à eux. C'est vrai qu'au mois de septembre, ceux qui ont racheté Chelsea sont venus se renseigner. Alors bon, ils font n'importe quoi à Chelsea, mais ils ont énormément d'argent. Donc peut-être que ça aurait valu le coup. Je pense que malheureusement, Jean-Michel Aulas, il a choisi John Textor, non pas parce que c'était le meilleur repreneur, mais c'est parce que c'était le moins mauvais. Donc c'est un choix par défaut. Je pense que Jean-Michel n'a pas forcément mesuré ce que ça allait comprendre, la vente des féminines, la multipropriété, les différents projets un petit peu étranges, selon moi, comme la construction du centre d'entraînement à Botafogo, son idée d'acheter des joueurs pour les prêter, etc. etc. Évidemment, ce n'est pas du Jean-Michel Aulas. Mais bon, je pense que Jean-Michel Aulas mérite les louanges. C'est vrai que la fin a été délicate et il en est à 100% responsable. Mais selon moi, ça n'efface pas tout ce qu'il a fait avant parce que le stade est là, l'équipe est là, le centre de formation est là, les différentes installations, même si elles déplaisent aux supporters, enfin en tout cas à certains supporters, elles vont rapporter de l'argent. Alors je continue. RBC Rosendal me pose une question très étonnante. Tu aimes les montres suisses de luxe comme les Rolex professionnelles? Alors j'avoue que je ne comprends pas tellement cette question, mais non, je n'aime pas les montres suisses tout simplement parce que je n'aime pas les montres. Je n'en ai pas, je n'en ai jamais eu. Peut-être dans mon enfance, mais bon, je déteste avoir quelque chose autour de mes poignets, donc je n'ai pas de montre, ni de bracelet, ni rien du tout. Alors, Mohamed, qui est vraiment, lui, infidèle, et vraiment, je le remercie, parce qu'en plus, lui, il me remercie à chaque vidéo, alors je sais qu'il fait ça aussi sur les autres chaînes. Comment es-tu devenu supporter de l'OL? Alors, c'est simple, j'étais un grand fan de Sonny Anderson. Il jouait à Monaco, mais je n'étais pas fan de Monaco, j'étais fan de Sonny. Et il a signé donc à l'Olympique Lyonnais. Et moi, je connaissais l'OL et j'avais dit à cette époque-là, j'étais pas fan de l'OL à cette époque-là, mais j'avais dit, Sonny, c'est ce qui manque à l'OL pour gagner le titre. Il signe à l'OL, donc évidemment, vous savez ce qui s'est passé derrière. Et je suis resté supporter de l'OL parce que Sonny, parce que Juninho, parce que Karim Benzema, parce que la génération Lacazette, etc. Mais je ne vais pas mentir, avant l'arrivée de Sonny Anderson, pour moi, l'OL, c'était un club que je suivais parce que je suivais la Ligue 1. Et ce qui me plaisait énormément au début des années 2000 avec l'Olympique Lyonnais, c'était que non seulement ça gagnait, mais en plus, il y avait un jeu magnifique. Et forcément, l'idéal, c'est quand on peut combiner les deux. Donc merci Mohamed encore une fois. Sache que tous tes petits commentaires sont très appréciés. Mougli, fais-nous le traditionnel, 11 légendes de l'OL. Et question, comment tu juges la Ligue 1 actuellement? Alors je pense que la Ligue 1 actuellement, elle est d'un niveau assez moyen, voire même médiocre, puisque le Paris Saint-Germain, qui selon moi fait une deuxième partie de saison calamiteuse, même finit quand même leader des matchs retour,
et a été leader de la première à la dernière journée, donc ça veut quand même dire que c'est pas terrible. Mais j'avoue quand même que j'ai pris du plaisir cette saison, notamment à regarder ce qu'a fait Lens. Lille à certains moments, Toulouse à certains moments. Donc je trouve que la Ligue 1, elle est assez faible, mais il y a des choses intéressantes. Et j'espère que nous, l'année prochaine, on fera partie des choses intéressantes de la Ligue 1. Et le 11 de légende, bah, je vais te le donner tout de suite. Voilà, alors mon 11 de légende, il va pas surprendre vraiment grand monde, hein, mais bon. Donc dans les buts, Greg Coupet, hein, je pense que on aurait pu mettre Anthony Lopez ou Hugo Lloris, même si Lloris n'est pas resté suffisamment longtemps selon moi, mais bon voilà, Greg Coupet sans aucun problème. Abidal en latéral gauche, Umtiti et le policier Chris, et bon pour la blague, j'ai mis Raymond Domenech. Mais c'est vrai que Raymond Domenech, c'est quelqu'un qui fait rire aujourd'hui, mais il faut savoir que c'était un sacré joueur. Alors évidemment, hein, pas Joga Bonito, hein, mais dans son rôle de latéral droit, il faut savoir qu'à cette époque-là, les latéraux ne montaient pas beaucoup. Il faisait le boulot, il intimidait, et c'est un peu pour rire Raymond Domenech, mais j'aurais pu mettre d'autres personnes, mais ça m'a fait rire en pensant à Raymond Domenech. En numéro 6, Michael Essien. Je pense que beaucoup ont versé une larme quand Michael Essien a quitté l'Olympique Lyonnais. Numéro 8, Juninho, évidemment. Nabil Fekir, hein, comme je l'ai dit, Nabil Fekir, vraiment, s'il n'avait pas eu cette blessure au genou, ce serait vraiment devenu un monstre. Des fois, non mais c'est pas des blagues, je me regarde des matchs des débuts de Nabil Fekir, et rien que pour le plaisir, quoi, parce que vraiment, c'est un joueur qui m'a ébloui. Karim Benzema, évidemment, immanquable dans l'équipe offensive. Bon, je l'ai mis en ailier, hein, mais c'est pas vraiment un ailier. Sidney Govou, qui pour moi représente vraiment la continuité à l'Olympique Lyonnais sur les années 2000. Il a à la fois connu le très haut de l'OL, mais aussi le déclin. Bon, donc lui, vraiment, pour moi, c'est le gun des années 2010. Lacazette, alors évidemment, Lacazette, moi j'ai toujours adoré. Alors, à la fois quand il est lors de son premier passage, et je dois dire que son année a été extrêmement positive. Et j'espère qu'on va le retrouver bien servi cette fois par de très bons ailiers la saison prochaine. Donc voilà mon 11. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me donner votre 11 all-time de l'Olympique Lyonnais. Alors Vincent G me demande de me présenter un peu. Alors bon, voilà, Teddy, 53 ans... J'habite en région parisienne, expert donc en fiscalité, passionné de l'Olympique Lyonnais, de musique, funk et de plein de choses, notamment de cinéma, même si plus tellement maintenant, on va dire le cinéma d'avant. Donc voilà, alors ce que je vais faire aussi, c'est vous montrer un petit peu quelques petites statistiques de la chaîne. De la chaîne, vous allez voir, il y a des trucs assez marrants. Voilà, alors là, ici, on a des statistiques. Alors bon, après, ça dépend aussi comment, quand vous avez créé votre compte YouTube, vous êtes défini. Hein. Mais vous voyez que sur la chaîne, 1,6% de femmes et 98,4% d'hommes. Donc là, il y a vraiment une écrasante majorité sur les catégories d'âge. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce que je pense qu'il y a des mineurs qui ne peuvent pas s'enregistrer pleinement s'ils ne déclarent pas qu'ils ont 18 ans, c'est déclaratif, bon, peu importe. Donc on se rend compte que là, vous êtes majoritairement entre 25 et, on va dire, 54 ans. La plus grosse tranche d'âge, c'est 25-34, et ensuite, c'est les 35-44. Il y a des personnes donc, qui ont plus de 65 ans. Donc vous voyez, il y a vraiment des supporters de tous âges. Après, ici, sur les 13-17 ans, je pense qu'il y en a, mais c'est un problème déclaratif. Alors, ce qui est assez marrant aussi, c'est les chaînes regardées par mon audience. Donc, vous regardez des chaînes essentiellement spécialisées Olympique Lyonnais et Romain Molina, bon, qui quelqu'un qui divise pas mal. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là où j'avais fait une vidéo qui n'était pas vraiment en sa faveur sur l'affaire Amraoui Diallo. Alors quelque chose qui m'intéresse moi personnellement, c'est qui regarde mes vidéos sur le plan géographique. Alors 80% en France, ça c'est plutôt logique. Nos territoires un peu éloignés, donc la Martinique, la Réunion, la Guadeloupe, hein, donc un grand coucou à nos amis des îles, donc qui me regardent. Alors pas tellement en nombre, hein. Il va falloir que vous y mettiez les gars, parce que la Belgique vous rattrape.
On voit qu'il y a des gens, bon, c'est surtout des francophones bien sûr, au Sénégal, qui me regardent, des gens en Suisse, au Canada, en Algérie, Maroc, Côte d'Ivoire. Et si on descend, il y a des trucs un petit peu plus étonnants, alors très peu d'Italiens. Burkina Faso, alors là, vous voyez la durée de vue de la vidéo, 8 secondes, donc c'est quelqu'un, je pense, qui s'est trompé, je sais pas ce qu'il cherchait, il est tombé sur ma chaîne. Des Brésiliens, alors là, je pense que c'est quand je fais des vidéos sur John Textor, des personnes en Thaïlande, alors il y a peut-être des retraités en Thaïlande qui me regardent, puisque la durée d'écoute montre qui regarde quand même un petit peu la vidéo. Aux Pays-Bas, alors là, ça devait quand je défonçais la tronche de Peter Boss. En Nouvelle-Calédonie, hein, donc, alors je ne sais pas le statut de la Nouvelle-Calédonie, donc je ne veux pas dire de bêtises. Et en Guyane, bien entendu, Guyane, terre très fournisseuse de basketteurs, hein, de très haut niveau. Je suis vu dans le monde entier, et franchement c'est très très cool. Même aux États-Unis, alors je ne sais pas qui me regarde aux États-Unis, sans doute des expatriés français. Ouais, je crois que j'ai un abonné qui vit, me semble-t-il, à Atlanta. Donc c'est très sympa, justement ça c'est vraiment une des forces de YouTube, de permettre que vous soyez nombreux à suivre l'actualité de l'OL à l'étranger. Alors, vous allez voir les villes, c'est très étonnant, puisque vous voyez, je fais moins de vues à Lyon qu'à Paris. Ça c'est quand même incroyable. Alors certes, moi-même, je ne suis pas parisien, mais je vis en région parisienne. Mais je suis plus vu à Lyon qu'à Paris. Alors c'est peut-être aussi parce que justement ça m'arrive de critiquer des jeunes de l'académie et je pense qu'il y a beaucoup de Lyonnais qui n'apprécient pas ça. Bon, moi c'est vrai, hein, j'ai une vision un petit peu différente par rapport à des gens qui habitent Lyon, parce que ils ont peut-être un amour immodéré de l'académie, ce que je peux comprendre, hein. Mais moi évidemment, voyant cela de l'extérieur, moi je juge un joueur par rapport on va dire à ce qu'il fait sur le terrain, et son passé finalement ne m'intéresse pas plus que ça. J'ai un petit peu de vue à Marseille, à Villeurbanne, ça c'est un peu logique, et à Bordeaux, à Lille, hein, donc vous voyez que y a des gens qui s'intéressent à l'OL un petit peu partout en France, à l'étranger aussi, vous voyez, Dakar, Abidjan, Montréal, non, c'est vraiment très cool. Alors toujours dans les stats, une stat assez intéressante, c'est la durée de vue selon la catégorie d'âge. Donc je remarque que les plus attentifs sont ceux entre 25 et 55 ans. Après, ça baisse, hein, vous êtes moins patient, visiblement. Après 65 ans, encore moins. Ou alors c'est peut-être le ton de ma voix, hein. Certains trouvent que ma voix est apaisante, donc peut-être que ça les aide à dormir le soir, je ne sais pas. Et les 18-24 ans aussi, vous voyez, comme les plus de 65 ans, donc c'est assez marrant ce parallèle entre les catégories les plus jeunes et les plus âgés. 4 minutes 18, donc eux, le fait que je parle trop lentement, ça les fait chier, donc ils arrêtent l'écoute et ils vont ailleurs. Donc bon, ça m'a fait rire quand j'ai vu ces durées de visionnage en moyenne. En tout cas, merci à tous, hein, vous qui m'accompagnez depuis un an. J'espère vraiment qu'on va vivre une saison l'année prochaine beaucoup plus passionnante. Évidemment, le mercato va en dire long sur les intentions du propriétaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt, je l'espère, pour des super infos sur le mercato. Merci de m'avoir suivi, au revoir.